Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu auto-publié en français qui a été réalisé par Tia Del Sol qui qui tient toujours la chaîne Mystique qui était qui faisait beaucoup de vidéos, voilà, il y a quelques années sur les oracles et le tarot, qui en a moins fait ces dernières années, mais qui en a profité pour développer son propre oracle. Alors c'est un oracle qui est basé sur la lumière et l'obscurité. On va avoir des cartes associées au soleil. Alors, je vous montre, il y a un petit symbole. Oups, il ne faut pas faire la netteté. Voilà, un petit symbole de soleil. Des cartes qui sont liées à la lune. Vous voyez, on a un petit symbole de lune. Et puis, on va avoir des cartes doubles. Voilà, ce sont celles-ci. Où on a et le soleil et la lune. Donc voilà déjà pour la structure. Il arrive donc dans une pochette en satin. Il y a un tout petit guide avec quelques mots-clés par carte. Sachant que je trouve que ce qui fait la force de ce jeu, c'est le livre. Parce qu'il y a plein de choses qui sont abordées. Et voilà, il y a un gros livre. Alors il arrive sous une version PDF, vous pouvez vous l'imprimer. Ou vous pouvez le garder sur votre téléphone ou votre tablette. Comme ça, vous l'avez toujours sur vous. Vous n'avez que les cartes à prendre si vous voulez faire un tirage. C'est souvent pour les oracles, c'est bien. Parce qu'autant pour les tarots, on peut utiliser ses connaissances sur le tarot. Pour un oracle, il y a toutes les cartes à remémoriser, ou il faut se familiariser avec les cartes pour pouvoir les utiliser, ou en tout cas utiliser tout ce qu'il y a derrière la carte. Sachant que on a sur chaque carte un mot-clé, donc ça veut dire que on va être capable aussi déjà d'avoir des informations intéressantes. Enfin, on va être capable. On va déjà avoir des informations intéressantes qui concernent la carte à partir du mot-clé et de l'illustration. On peut tout à fait utiliser ce jeu en projection, donc en tarot psychologique, ou en utilisant son intuition, en utilisant donc les illustrations à nouveau et le mot-clé, ou le titre. Au niveau du style, alors on le voit un peu mieux là-dessus, je ne sais pas si on le voit, oui. Donc c'est du photomontage, avec donc des sortes de collages en fait numériques, avec un fond qui est comme si ça avait été imprimé sur du papier aquarelle. Donc voilà pour un peu le rendu. Je vous montre la troisième carte, là, le feu, mais je vous montrerai toutes les cartes. Ce qu'on va faire, c'est d'abord voir le guide. Et on va voir un exemple d'interprétation de cartes. Alors, le guide est très riche. Il y a plein de choses avant cette interprétation de cartes. Vous voyez, c'est la première carte et on est à la page 33. Il y a plein de tirages intéressants. Il y a une explication sur la lumière, sur l'ombre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été réalisées et un gros travail d'écriture. Donc là, on a les mots-clés, je pense que ce sont les mêmes mots-clés qu'on a là dans le petit guide. On a la symbolique solaire et l'illustration de la carte. Donc il y a une description de la carte et pourquoi elle a été choisie, des pistes d'interprétation de la carte, une aide. Donc là, c'est plus une signification, mais pas sous forme de mots-clés, mais sous forme de bout de phrase. Une mise en garde. Le point yin, donc le point yin, c'est l'aspect, puisque là on est dans une carte solaire, donc on est plutôt yang. Le point yin, c'est un peu l'inverse. Donc là, on voit avec la carte du soleil levant, c'est le départ de nouveaux projets, de nouvelles idées. Le premier pas est fait, l'action est donnée, mais par la suite, vous allez devoir amorcer une phase d'accueil, de préparation, de conception, afin de laisser la graine germer et prendre vie. La carte qui représente ce point yin peut être la carte du berceau. Voilà, c'est un peu l'aspect inverse. Des questionnements pour approfondir. Donc ça peut être des bonnes questions pour faire du journaling, par exemple.
Et puis, si c'est une personne, on a un trait de caractère. Et enfin, on a un lien avec la numérologie. Donc, vous voyez déjà que pour chaque carte, il y a énormément de choses. Alors, quand il y a beaucoup de choses, parfois, on peut se sentir perdu. Ce qu'il faut faire, c'est commencer simple, en utilisant les mots-clés, en utilisant ce qui est écrit pour la description de la carte. Et puis après, on peut, si on a plus l'habitude, regarder le point yin, faire du journaling, et puis regarder la partie numérologie. Voilà. Donc je pense que c'est un jeu qui demande, pour comment dire, pleinement en profiter, il demande de prendre un peu son temps et de lire le guide. Je trouve que ce serait vraiment dommage de n'utiliser le jeu que pour faire on va dire, de l'intuitif ou de la projection, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont proposées et c'est vraiment dommage voilà, de ne pas en profiter. Voilà, alors je vous montre un peu tous les tirages qu'il y a, comme ça vous voyez, hein, la mise en lumière, l'éclipse, relationnel, l'arc-en-ciel, carte classique, donc vous allez avoir plein d'idées. Et à la fin, je crois que c'est à la fin, je crois qu'il y a une... Alors, le phénix. Donc chaque fois, on a une reproduction de la carte. Alors, est-ce que j'arrive à la fin? Il y a un exemple... Il y a un exemple voilà, là c'est un exemple de tirage. Donc par exemple ici, Madame A souhaite déménager, quitter sa ville, repartir à zéro, etc. Donc voilà, elle fait le tirage et après elle interprète. Alors ça c'est super intéressant. D'ailleurs si vous devez commencer la lecture du jeu, commencez par l'introduction et après allez vite regarder ça parce que ça va vous donner une idée de comment est-ce que on peut interpréter les cartes, donc en pratique, avec un exemple pratique, pardon. Là vous voyez ici on a un tirage lunisol, même chose, la personne elle est fatiguée, elle a du mal à prendre des décisions, donc il y a le contexte, il y a le tirage avec les cartes et l'interprétation. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes maintenant. Hop. Alors les cartes, comme vous le voyez, sont brillantes. J'essaie de me mettre... Parce que si je les mets là, ça brille moins. Bon, on va faire comme ça. Je vais rapprocher un peu, vous les voyez mieux. Voilà, donc après, donc je vous ai montré les trois premières. On a le berceau, le voyage, les louves avec la famille, la flèche avec l'objectif, l'argent avec les ressources, le système solaire, la spirale, le lion, l'araignée, le phénix, le funambule. Donc vous voyez, à chaque fois on a le mot-clé, les risques, le tournesol avec la fascination, l'abandon, le lâcher prise. Vous voyez ici, hein, on voit bien, c'est une carte lunaire, la clé solaire avec la solution, l'ombre avec les peurs, la révélation, les belles de nuit avec la discrétion. Très magique cette carte. Le solstice d'été, les talents, l'incendie avec les excès, hop, les influences, le char, le mouvement, la faucille argentée, le colibri. Alors vous voyez la texture qui a été appliquée pour donner une homogénéité au jeu. Alors c'est bien parce que ça donne une homogénéité au jeu. Par contre, ça rend les illustrations comme si elles étaient derrière un petit voile.
Voilà, donc ça apporte ce type de rendu. La grêle, le volcan, le mystère, la constance, le crocodile avec la tromperie, la transmission avec le futur, la chouette avec la sagesse, on dirait Merlin. L'aigle, c'est encore Merlin. La loutre, petite loutre, trop mignonne. J'adore ces animaux. Ils sont vraiment attachants. On a le coq avec les messages. J'aime bien cette association du coq avec les messages. L'éclipse solaire. Les célébrations. Donc plein de thèmes pour pouvoir donner à votre guide ou à votre intuition, votre sagesse intérieure, plein de mots pour pouvoir vous donner des informations. Racine avec le passé, la marguerite c'est la simplicité, les citadelles du vertige, une petite abeille, l'iceberg avec les obstacles, le labeur, l'ibis sacré, pareil, très magique celle-ci, la lavande avec la vitalité, le solstice d'hiver, la privation, l'éclipse lunaire avec l'action, le rêveur, l'imagination, le pan, la fierté, on a un pan blanc, la vague pour les émotions, c'est, je trouve, une belle association, la danse avec l'expression, tango, l'unisol, l'équilibre, donc là c'est une carte double, l'arc-en-ciel, la transition, l'union pour l'amour, le crépuscule, l'apaisement, l'équinoxe d'automne pour la récolte, les lucioles, on a l'entraide, donc même chose pour cette carte, c'est particulièrement visible, hein, cet aspect un petit peu flou de l'image qui est apportée par la texture, l'équinoxe de printemps, l'étoile, le présent, c'est le cadeau, hein, l'enfant, la femme, l'homme et la carte de présentation. Ah oui, je l'ai mise derrière. Donc voilà pour ce jeu. À nouveau une création française, donc viendra pas de Péta ou Schnock, il n'y aura pas de frais de douane. Je vous mettrai alors faut que je regarde le lien ou voilà, un lien pour que vous puissiez le trouver si vous intéresse. Alors il y a des playlists aussi, Spotify et YouTube. Et je crois aussi qu'elle a fait... je ne l'ai pas téléchargé. J'ai juste téléchargé le guide. Mais il me semble qu'elle a aussi fait autre chose. Alors, attendez. Le livre additionnel. Il y a il y a un autre livre. Oui, c'est ça, j'ai oublié de vous le dire. Je vais finir par ça. On a un livre additionnel avec des rituels. Donc des rituels pour faire des demandes à l'univers, pour voilà, et puis des choses avec voilà, plein de rituels. Donc ça va plaire aux personnes qui cherchent des idées pour faire justement ce travail de rituel d'intention avec l'univers. Ils ne sont pas familiarisés avec ça, ça donne plein d'idées. Et puis pour ceux qui sont déjà familiarisés aussi, ça vous donne aussi des idées. Parfois c'est intéressant aussi de voir ce que font les autres. Donc moi je trouve que le gros point fort du jeu c'est la structure, c'est le guide. Il y a vraiment un joli travail qui a été réalisé. Donc bravo bravo Tia Sia Mystique pour cette réalisation.
Et puis, voilà, je vous ferai une présentation d'un autre jeu auto-publié, mais cette fois-ci en anglais. Probablement qu'elle va sortir samedi. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.